Salutations à vous et bienvenue sur votre chaîne ANDJC. Je suis le frère Exaucé, serviteur de Dieu sur cette plateforme ANDJC. Aujourd'hui, nous allons parler des différents courants qui existaient à l'époque de Jésus. On va parler principalement de 4 courants qui existaient à l'époque de Jésus-Christ. Et pour en parler, très souvent, on sera du côté romain pour voir ce qui se passe en Israël. Et dans certains détails, on se mettra du côté juif pour mieux définir ce qu'ils ont fait par rapport aux Romains qui régnaient à l'époque. Donc, les courants qui existent à l'époque, il y en avait 4. Vous avez les pharisiens, vous avez les sadducéens, vous avez des zélotes et vous avez des esséniens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour mieux vous définir ça, vous savez, dans un peuple, il y a ce qu'on appelle la classe moyenne, il y a ce qu'on appelle un peu les pauvres, il y a ce qu'on appelle l'élite. Après, il y a aussi en général des gens qui ne s'intéressent vraiment pas à la politique, qui sont de côté, et vous avez d'autres personnes qui sont en général ultranationalistes, qui peuvent être, peu importe normalement la classe, mais qui sont prêtes parfois à mourir pour leur pays. Donc, dans cette configuration, il faut savoir que les premiers là que j'ai cités, non peut-être les deuxièmes, mais en tout cas les sadducéens, il faut comprendre que les sadducéens représentaient l'élite. Donc aujourd'hui, on dirait que les sadducéens, ce sont ceux qui occupent la majorité des places au Sénat, la majorité des places au Parlement. C'est eux qui avaient des relations à l'époque. Et en général, ils ne discutaient pas trop avec la population. Eux, tout ce qui leur faisait plaisir majoritairement, c'était de faire plaisir à Rome, de s'accorder sur les décisions romaines, parce qu'ils avaient peur de la guerre, peur que les Romains attaquent le pays. Donc souvent, en tant que responsables, ils s'alignaient sur ce que les Romains faisaient. L'autre chose aussi, c'est que du point de vue doctrinal, les sadducéens considéraient que les écrits, que la parole écrite. Ils ne considéraient pas les traditions, ils ne considéraient pas les pratiques ancestrales. Si vous lisez, vous pouvez voir ça dans Actes 23, le verset 8, Matthieu 22, le verset 3. Vous allez vous rendre compte que les sadducéens ne croyaient pas qu'il y avait une vie après la mort. Aujourd'hui encore, on connaît des gens comme ça. On connaît des gens qui ne croient pas en la vie après la mort. Ils ne croyaient pas qu'il y avait le monde spirituel, c'est-à-dire le monde des anges, le monde des démons et autres. Ils croyaient même pas en ça. Donc pour eux, la vie s'arrêtait ici-bas. En plus, ils avaient une croyance selon laquelle, quand tu mourais, ton âme se dissolvait. Donc il n'y avait pas de vie après la mort. Tout se passait ici-bas. Alors que les pharisiens, par contre, c'était des gens, à l'opposé des sadducéens, qui croyaient qu'il y avait l'âme, que l'âme était immortelle, que l'âme dépassait la mort, que du coup il y avait une vie donc après la mort. Et aussi, du point de vue doctrinal, les pharisiens ne s'arrêtaient pas qu'aux écrits de Moïse. Bon, les écrits qui sont dans la Bible sous la paternité de Moïse, parce que ce n'est pas Moïse qui a écrit de sa main comme ça Deutéronome, Lévitique et autres, non. Ce sont ses disciples ou des gens proches de ces courants qui l'ont écrite. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les sadducéens et les pharisiens, leur point de différence déjà, du point de vue doctrinal, comme je vous ai dit, les uns croyaient à l'immortalité de l'âme, donc les pharisiens, les sadducéens ne croyaient pas en l'immortalité de l'âme, ils croyaient en la mortalité justement de l'âme, mais du point de vue aussi soutien, les pharisiens c'était vraiment les gardes du peuple. C'était des gens qui étaient proches du peuple, ils prenaient souvent les décisions pour arranger le peuple, alors que les sadducéens, eux, ils prenaient souvent les décisions pour arranger les Romains. Maintenant, quand on enlève ces deux-là, vous avez ce qu'on appelle les zélotes. Les zélotes, en fait, ils croyaient en la parole de Dieu. Leur principale motivation, d'ailleurs, de leur rébellion, parce qu'il faut le dire, vis-à-vis de Rome, les zélotes étaient des rebelles. Mais rebelles pourquoi? En fait, il faut comprendre que eux, comme des pharisiens, ils croyaient profondément la parole de Dieu,
Et en fait, très loin dans leur croyance, ils se disaient que le peuple d'Israël ne devait obéir qu'à Dieu et non aux hommes. C'est pour cela, en fait, ils passaient tout leur temps à attaquer l'Empire romain. Parole de Jésus que les gens se disent, mais c'est quand même le mode opératoire des zélotes. Par exemple, quand il va dire à ses disciples, mais l'heure vient où chacun doit préparer son épée, son couteau. C'était plus ou moins les tactiques des zélotes, parce qu'il faut comprendre que les zélotes, c'était des gens qui tuaient même des juifs qui leur reprochaient être des collaborateurs avec l'envahisseur, avec les Romains. Donc c'était des partisans des petits poignards, ils étaient là dans la rue pour fantomer le couteau, ils s'enfuient. En dehors des grandes embuscades qu'ils pouvaient faire aux Romains. Maintenant, si je continue mon histoire, on va parler des Esséniens. Eux, ils sont un peu différents. C'était des gens qui étaient en retrait du peuple. Ils habitaient en majorité loin des villes, dans les déserts. Et aujourd'hui, on a retrouvé aussi des documents, vous savez, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a retrouvé des documents dans des déserts. Là, par exemple, on parle, vous pouvez taper, vous tapez Nagamadi et vous tapez Qumran, vous allez voir qu'il y a beaucoup de documents qui sont retrouvés. Ces documents attestent plutôt de la présence de la communauté essénienne. Et ça montre aussi que il y a beaucoup de choses que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Aujourd'hui, on sait que ça datait peut-être de 2 siècles à 1 siècle avant l'arrivée de Jésus. Par exemple, certaines paraboles de Jésus, certains enseignements que le Seigneur Jésus aurait dit, que ça soit sur le Saint-Esprit, que ça soit sur nous sommes par exemple le sel de la terre. En fait, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a eu à dire, même des paroles simples du style, par exemple, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. En fait, ça représente beaucoup la philosophie essénienne qui considérait que l'homme ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit s'il n'a pas encore combattu en lui, si son ego ne s'est pas encore décomposé. Et en fait, c'est ce qu'on lit un peu aussi dans les écrits de la Bible. Bref, voilà les 4 courants. Et de ces 4 courants, en résumé historique, j'espère que ça vous a plu, ce petit résumé. J'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas de la chaîne, à suivre nos contenus, à commenter pour nous encourager. Que Dieu vous bénisse. Bien de choses à vous.